Merci d'être présent. Alors j'espère que le public va s'étoffer. Donc je vais appeler Madame Cos et Monsieur Faustey de venir rejoindre la table et excuser Jean-François Deyris qui a eu un empêchement de dernière minute qui ne peut pas être là. Bon, mais on va y arriver quand même. Son point de vue d'entrepreneur nous intéressait, mais ce ne sera pas le cas. Mais on abordera le sujet quand même. Voilà, alors avant de commencer, donc je vous accueille au nom du comité de rédaction de la Casérienne, et c'est le comité de rédaction de la Casérienne donc, qui organise ce premier forum. Vous avez le titre devant, quelle course landaise demain? Alors quand on met quelle course landaise demain, c'est pas y aura-t-il une course landaise demain? On est persuadé qu'il y en aura une, mais laquelle sera-t-elle? Et laquelle serons-nous capables de mettre en place pour que demain, justement, elle perdure, qu'elle trouve son public, qu'elle se développe même? Franck, tu veux dire deux mots avant de commencer? Deux mots, voilà. Donc je vais laisser la parole à notre président pour le départ, et puis après, donc, nous allons lancer le débat. Bien, merci beaucoup. Donc bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas vus. Donc moi l'idée de ce forum, il est en place depuis un petit moment. Je crois que la question qui a été posée, je ne sais pas s'il y a un point d'interrogation ou pas. Oui, il y a un point d'interrogation. Donc la question est très 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 forte. C'est un petit peu les questions que je me pose depuis quelques années, même avant d'être président de la fédération, c'est-à-dire comment demain la course landaise va perdurer. Ça reste aujourd'hui l'objectif majeur de la fédération, faire perdurer notre art gascon. Et je crois que c'est aujourd'hui important de se poser les bonnes questions pour savoir quelle sera la course landaise. Comme l'a très bien dit Francis, c'est pas savoir s'il y aura une course landaise, une course landaise ou pas plus tard, mais de quelle façon la course landaise va perdurer. Donc aujourd'hui, on va parler certainement de promotion, de communication, de formation, puisqu'il faudra former des écarteurs de demain, des sauteurs de demain. Il faudra parler de futurs dirigeants. Il faudra parler de. Mais là, c'est pas à moi de vous donner toutes les idées. Aujourd'hui, on est là pour réfléchir un petit peu. Et puis, vous souhaitez un excellent forum et vous donnez rendez-vous dans quelques heures dans les arènes du Plumasson pour ce 30e festival qui sera, je crois, quelque chose de bien, j'espère. Voilà, bon forum à tous. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme je vous ai dit, le forum que l'on veut faire, il se veut résolument optimiste. Et on ne va pas parler de survie, comme je vous dis, de course landaise, mais plutôt de l'attitude offensive, créative, innovante. On a plein de solutions à trouver. Alors avant de démarrer, j'ai juste quelques constats. Si on se pose cette question, et vous avez vu, il y a un élément qui a déclenché un peu, on a beaucoup parlé d'URSSAF récemment, là. Ça fait partie de ces éléments-là. Mais déjà, la société évolue, la mentalité des gens évolue, la population, notre public potentiel évolue. On en parlait avant avec Madame Cos ou avec Didier. La moitié de la population de nos villages d'origine, quand on est parti dans nos villages d'origine, on ne connaît plus personne. Donc il y a des néo-ruraux, il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Voilà, donc il y a toutes ces évolutions qu'il faut prendre en compte, mais aussi la motivation d'un public par rapport à tout ce qui est spectacle, tout ce qui est distraction, etc. Ensuite, on peut aussi parler d'économie. L'économie de la course landaise, bien sûr, l'économie, puisqu'il faut que la course landaise ne peut pas être un gouffre financier, mais il y a aussi, à côté de l'économie et de ce qu'elle peut représenter, il y a toutes les réglementations. On a parlé d'URSSAF, on peut parler aussi de toutes les contraintes qu'il y a sur les troupeaux, mais il y a aussi les pressions sociétales des gens qui confondent, on en parlait avant avec ces dames, qui confondent pratiquement la course landaise et la corrida, quoi. C'est-à-dire comme tu la bête, et tout ce qui est par rapport au bien-être animal. Donc ça fait partie aussi des choses qu'il va falloir aborder. Un élément important par rapport à la course landaise il y a quelques décennies, c'est le statut et le statut des acteurs. Avant, il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient du milieu rural. Actuellement, leur insertion dans la vie professionnelle est de plus en plus difficile, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des risques de blessures et que pour des chefs d'entreprise, ça peut poser quelques problèmes. Donc c'est des questions qu'on peut se poser. Ensuite, on a des choses quand même positives. Là, je sais rien. Mais on a aussi l'économie globale avec la valorisation des terroirs. On voit que plus l'Europe, plus les frontières s'agrandissent, plus les gens vont vers les terroirs, vers les appellations d'origine, vers de l'authenticité. Je crois que là, on est très bien placé. Et
En plus, nous sommes dans une région, Madame Cos, où l'attrait touristique est important. Et je crois qu'on a peut-être quelque chose à faire aussi pour faire valoir ces terroirs. Et que cette singularité qu'est la course landaise fait partie de ces éléments différenciateurs, comme le label du poulet jaune des Landes, ou comme l'AOC des vins du Tursan, qui permettent justement, eh bien, d'un point de vue économique, d'aller à la recherche d'une future clientèle. Un élément très très important qui bouge à vitesse grand V, ce sont aussi tous les éléments de communication. Je disais en plaisantant ce matin, Patrice Larosa a été interrogé ce matin sur Facebook par des jeunes de la nouvelle association. Je lui dis, on te voit en fond de la Patagonie, en Ouzbékistan en ce moment. C'est-à-dire qu'avec les moyens de communication qu'il y a actuellement, mais la course landaise peut se diffuser sans limite. Et je crois que c'est quelque chose qui change toutes les données. Voilà. Alors, eh bien, dans ce contexte qui est fait de quelques menaces, mais aussi de beaucoup d'optimisme, disons d'opportunités. Il y a des menaces, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Mais nous allons réfléchir ensemble, justement, comment on peut positionner cette course landaise demain. Alors, après cette introduction, mais je vais rapidement, je vous ai parlé d'une vraie singularité de la course landaise. Alors, juste un petit rappel, pour le championnat de France, il y a un numéro spécial de la Casarienne qui va être le 30e anniversaire, ça va être un numéro spécial, où on va reprendre des articles qui ont été prégnants sur les 30 premières années. Et il y en a un, justement, c'est M. Gérard Darrigade qui avait lancé en 1989 les états généraux de la course landaise devant la désaffection du public. C'était il y a 30 ans. Alors, à l'époque, seuls 30% des clubs et des gens interrogés avaient répondu. Donc ça veut dire qu'il y en avait 70% qui n'avaient pas répondu. Ça vous donne un ordre d'idée. Il faut quand même se préoccuper des choses. Voilà, alors ces états généraux de la course landaise, eh bien, un questionnaire avait été envoyé, puis des conclusions il avaient été dépiotés, et des conclusions qui vont figurer dans cette casarienne ont été faites. Mais 3 points forts avaient été retenus à l'époque, justement pour avancer. Le règlement avec des contradictions, permettez-moi de lire. Alors on souhaite un règlement unique au niveau des 2 comités régionaux. À l'époque, je crois Didier, les règlements n'étaient pas les mêmes. On ne veut pas distinguer les places, c'est-à-dire les arènes, mais adapter le bétail à la dimension des arènes, etc. Il y avait plusieurs propositions. Ça, c'était le premier thème. Le deuxième thème, l'animation de la course. Utiliser des dépliants attrayants, affiches plus expressives. C'était il y a 30 ans, ça. Respect de l'heure. Passer au début de course. À l'époque, je me rappelle, la course était prévue à 16h, elle commençait à 17h30, parce que c'était la fête, les gens restaient à table. Mais ça a l'air de rien, ça. Mais c'était il y a 30 ans. Et maintenant, les courses, elles commencent pile poil à l'heure. Et on avait demandé plus de solennité dans le passéo, notamment que les hommes en blanc mettent un gilet. Ça avait été un des éléments. Troisième point, la formation du public. Là, on va recouper. Motiver les clubs durant l'intersaison. Visites, causeries, débats, ce que fait Didier en ce moment d'ailleurs, dans une partie du travail de Didier en ce moment. Informer les jeunes au niveau des lycées. C'était marqué comme ça. Bon, on va plus loin, on va peut-être pas au niveau du lycée, mais on va au niveau des écoles. Hein. Utiliser au maximum les médias, presse écrite et parler et télévision. C'était il y a 30 ans, ça. Voilà. Alors, juste à noter qu'il y a eu un important débat qui n'a pas été tranché, où toi tu es intervenu d'ailleurs, puisque tu es cité sur l'article, c'était de séparer, c'est un débat philosophique, c'était de séparer les écarteurs, les quadrillas, quelque part, des ganaderos. Bon, ça n'a jamais été fait. Il y avait du pour, il y avait du contre. Les gens sont cités. Vous verrez, c'est assez marrant. Voilà. Mais allez, qu'est-ce qui s'est passé aussi depuis 30 ans ? Eh bien, il y a eu la création d'Arrêt Courage. C'est le 30e anniversaire. Il y a eu l'évolution de la part réservée aux sauteurs, qui ont pris une importance au niveau du public et au niveau du spectacle importante. L'évolution aussi de tout ce contexte musical. Bon, il y a eu certains types d'évolutions. Bon, voilà, c'était juste pour faire un petit rappel. Voilà. Alors, que représente la course landaise aujourd'hui ? C'est à peu près 450-460 spectacles dans 175 arènes différentes sur les Landes, le Gers, Pyrénées-Atlantiques, 47-65. C'est grosso modo 250 000 entrées. Global, hein, voilà, et notamment donc avec Vieux Bocaux, Monsieur Faustey, qui est sans la reine qui fait le plus d'entrées, puisque je crois que vous êtes autour de 40 000 entrées sur l'été. 30 000. Les mauvaises années. Bon, 30 000 les mauvaises années. Bien. Voilà. Alors, juste pour vous présenter nos intervenants. Donc, Madame Sandikos, qui est la directrice du comité départemental de tourisme des Landes. Donc, qui elle n'est pas tombée dans la course landaise quand elle était petite, mais par contre, quand elle est arrivée dans les Landes, son prédécesseur Michel Lalanne l'a initiée à notre art gascon.
Monsieur Pierre Foustreil, donc, qui est le maire de Vieux-Boucau, président de la communauté de communes de la Max, et qui est conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, donc, et qui est à la tête de la Reine, qui fait le plus de spectateurs au niveau départemental. Et bien sûr, celui que vous connaissez tous, Didier White, triple champion de France, donc, qui est animateur à la Fédération française de la course landaise. Voilà. Et puis donc, il n'y aura pas que, parce qu'il y aura pu y avoir, j'espère, des changements dans la salle. Alors on a essayé de réfléchir avec Patrice à 6 thèmes. Alors les thèmes, d'abord on va définir ce qu'est la course landaise. Je crois que c'est important de le définir. Ensuite, on verra sur quel public on peut toucher, quel spectacle il faut offrir, quelle communication peut-on faire, ou comment travailler la communication, parler aussi des acteurs et des ganaderos, et puis l'économie, justement on avait parlé de voir le lien, il faut se donner quelques moyens, donc de faire une connexion avec le monde de l'entreprise, qui est important, ce monde de l'entreprise qui peut nous donner les moyens, justement, d'aller plus loin vis-à-vis des acteurs, vis-à-vis des formations, en fait tous les moyens qu'il faut se donner pour cela. Voilà, alors j'essaierai d'être un peu directif, c'est-à-dire de consacrer, de limiter un peu dans le temps, si ça part pour qu'on voit un peu tous les thèmes. Et on va commencer par le premier, et là maintenant, moi j'ai terminé une grande partie de mon travail. Alors, eh bien, quelle définition de la course landaise, que représente-t-elle aujourd'hui? Et justement, j'avais pas prévu de commencer par M. Foustreil, donc à vous, et puis chacun interviendra à son tour. Donc, définir la course landaise, ce qu'elle représente aujourd'hui. Je sais que vous avez interviewé, vous en avez très bien parlé pour la casérienne. Bien, merci. Bonjour à tous et à toutes d'abord. Alors, je ne me sens pas trop légitime complètement pour parler de ce qu'est la course landaise, parce que chez nous, à Vieux-Boucau, on est plutôt sur une rencontre entre un patrimoine et des vacanciers qui viennent nous voir, pas que pour la plage ou pour le beau temps, quand il est là, mais aussi pour emporter avec eux un petit peu d'authenticité. Et je crois que chez nous, en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses depuis déjà quelques années. Et qu'on essaie de faire en sorte d'offrir d'abord un vrai spectacle. Un vrai spectacle. Il ne faut pas sans dénaturer ni les acteurs ni le bétail. Ça c'est très important. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, hier soir, chez nous, il y a eu un petit mouvement de foule parce que justement, le bétail n'a pas été maltraité, mais n'a pas été considéré. Et donc, il faut faire très attention parce que, vous l'avez dit, il y a des évolutions sociétales, comme on dit. Et donc, aujourd'hui, toucher une vache, c'est un peu compliqué dans l'esprit des gens qui viennent nous voir. Donc on voit bien qu'il y a une évolution et que ce que les gens viennent chercher, c'est vraiment, et ce qu'ils retirent, c'est vraiment une partie de patrimoine, un morceau de ce qui leur plaît chez nous. Et c'est dans cet esprit qu'on essaye à chaque année d'améliorer la course. Alors il s'agit d'avoir des bons acteurs qui sont motivés, d'avoir un bon environnement avec la musique, avec le speaker. Il s'agit d'avoir aussi un spectacle qui soit bien cadencé, pas trop long, pas trop court non plus, accessible aux enfants comme aux grands. Voilà, un équilibre qui est pas facile. Une participation, on essaie de faire participer les gens. Et puis il faut pas oublier que ce que nous on voit souvent, ou dans lequel on baigne, les gens qui viennent nous voir, ils connaissent rien, ils connaissent pas. Donc ils sont toujours très surpris par à la fois l'ambiance, le parfum, ce risque-là. Enfin, c'est impressionnant. C'est-à-dire que, et je crois que chez nous, le comité d'animation, le comité des fêtes, chaque année c'est pareil. La première course, elle est toujours très, même si c'est pas une grande course, elle est toujours très spectaculaire parce que il y a une espèce de choc à retrouver cette ambiance-là. Et les gens qui viennent nous voir, les vacanciers, ils le voient à chaque fois. Nous, on le sent pas au bout d'un moment, mais ils le sentent. Donc, il faut travailler, à mon avis, là-dessus. C'est pas facile, c'est un vrai métier d'organiser, de concevoir un spectacle comme ça. Il faut que les acteurs s'y prêtent. Par exemple, quand ont été organisés les championnats de France de vaches sans corde, j'avais demandé à ce que les acteurs, à la fin, puissent signer des autographes. Je crois qu'ils ont eu un petit peu de mal à se prêter au début à ce jeu-là. C'est vachement important, c'est énormément important pour les gens qui viennent, pour l'enfant qui vient voir cette course-là comme d'autres, que chez lui, à Paris, ou dans la région parisienne, il emporte avec lui un dépliant signé par un acteur qu'il a vu. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on va arriver à promouvoir, il me semble, la course landaise, parce qu'on aura un lien direct et affectif. Les gens qui viennent ont un lien direct et affectif. Alors moi je suis toujours surpris, et je ne m'explique pas parce qu'on n'a pas fait d'études de marché, de savoir que, bon, vous l'avez dit, on a, c'est vrai, aux alentours de 30 000 spectateurs par an.
Sachant qu'on a quand même les gens reviennent à 70% d'une année sur l'autre. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont vu une course, ils reviennent, soit dans la saison, soit l'année suivante. Et chaque année, pratiquement, on progresse. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à tarir. On s'inquiétait, on se disait, bon, un jour ou l'autre, ils vont en avoir marre de voir toujours la même chose. Eh bien non, il y a quelque chose qui se passe, une espèce de magie dans les spectacles, chez nous, de course landaise, mais je pense qu'en général dans la course landaise, qui fait que les gens, non seulement ils aiment au moment, mais ils ont envie de revenir, et ils reviennent. Alors ils reviennent en famille, ça plaît à tout le monde, et donc moi je crois qu'on n'est pas assez conscient, je l'ai déjà dit au président, mais bon, je vais pas la science infuse, hein, mais on n'est pas assez conscient de la magie que la course landaise procure chez tout le monde, chez tout le monde, c'est universel. Et cette magie-là, qui est composée certainement de tout ce qui concerne la course, la bravoure, l'athlétisme, la mise en scène, la musique, enfin toute cette ambiance-là, quand on y est dedans, on ne le perçoit pas. En revanche, les gens le perçoivent. Et tout ça, il faut, à mon sens, le travailler pour qu'il y ait une partie formelle que moi je ne connais pas trop bien. On n'est pas sur des spectacles de formel chez nous, mais en tout cas une partie exhibition, on appelle ça de manière péjorative course de plage, je sais, ou plutôt mixte, on va dire ça comme ça, que cette partie-là, elle permette, même si c'est que de l'exhibition, elle permette d'avoir une fréquentation et un rayonnement, voilà, cherchez le mot, un rayonnement de plus en plus important. C'est capital. Et ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux, sur le littoral, on peut beaucoup faire mieux sur l'intérieur, sauf qu'il faut y travailler dessus. Et il faut prendre conscience que ça ne se fait pas comme ça, quoi. Il ne suffit pas d'ouvrir les portes des arènes, de lancer une vache et de mettre des gens devant pour que la magie opère. Il faut autre chose, il faut une construction, il faut ressentir ce dont les gens ont envie, et puis essayer de faire en sorte que chaque fois d'innover, quoi. Chaque fois avoir quelque chose d'un peu nouveau, voilà. Et ça, c'est important. Moi, ce que je retiens, je ne vais pas parler comme ça sans arrêt, parce que sinon... Ce que je retiens, c'est qu'on a entre les mains, tous les uns et les autres, qu'on soit acteur, organisateur ou qu'on participe, on a entre les mains une véritable opportunité, et là c'est Sandy Kos qui va peut-être en parler mieux que moi, de mettre en valeur notre territoire, à travers ce patrimoine qui est unique. Moi, j'ai fait venir une fois un metteur en scène qui s'occupait de cirque, qui était là par hasard à Vieux-Boucau. Et comme c'était un jeudi soir et qu'elle ne savait pas quoi faire, elle est venue assister à une course. Je ne sais pas si c'était toi c'était il y a quelques années. Et elle m'a dit, vous ne vous rendez pas compte tout le mal que nous, circassiens, c'est comme ça qu'il s'appelle, on se donne pour créer des spectacles, alors que vous en avez un qui est là, que vous avez su au long des années faire évoluer et sur lequel on pourrait faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Donc à partir de ça, je crois qu'il y a vraiment, pour moi, il y a un vrai avenir. Je le connais pas, hein, je sais pas comment il faut mais en tout cas, il y a un vrai avenir. Et puis il y a des gens, il y a quelques membres du comité d'animation, du comité des fêtes qui sont ici. Il y a des gens en plus, et je terminerai là-dessus, qui viennent chez nous, qui sont des Parisiens, des gens qui sont pas d'ici, qui sont intégrés au comité d'animation, et il leur faut 2 courses landaises pour être mordus, quoi. Et je vous promets qu'on ne les enlève pas d'une porte pendant les fêtes, pendant la saison, hein, Marie-Reine, parce que sinon vous faites insulter. Ça veut dire que c'est des gens qui se coltinent 17 à 20 courses par an et qui sont mordus alors qu'ils n'ont jamais vu une course landaise de leur vie. Et ça, c'est un signe aussi. Et donc c'est un facteur d'intégration aussi des gens qui viennent nous voir et qui trouvent là une vraie communion avec le territoire. Et merci. Madame Kos, alors je reviens je passe à la question, si vous deviez définir ce qu'est la course landaise, vous qui avez vraiment un regard extérieur. Oui, extérieur, bon maintenant un peu moins, mais moi j'ai découvert la course landaise il y a à peu près 3 ans, donc quand je suis arrivée pour m'installer dans les Landes, à la tête du comité départemental du tourisme, donc mon prédécesseur, Michel, qui était plutôt bien placé pour me la faire découvrir, a voulu m'emmener, ça faisait pas un mois que j'étais là, voir une course landaise. Mon premier réflexe a été une petite crainte. Pourquoi ? Parce que vous évoquiez tout à l'heure tout ce qui a trait au bien-être animal, et en fait, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière la course landaise. Quand on est landais, on le sait. Quand on vient d'ailleurs, on ne le sait absolument pas. Et il y a une espèce de confusion entre les férias, la course landaise. On ne sait pas ce que c'est. Donc, comme on ne sait pas ce que c'est, dans le doute, on n'y va pas. Et franchement, c'est dommage. Parce que la première fois que j'y suis allée, j'ai assisté
assisté à quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Alors je sais que quand on est landais, on voit plus tout ça, mais la première fois, vous commencez à être pris déjà par la musique. Les bandas, c'est une émotion, c'est un moment très très fort. C'est des musiques qui vous prennent. Vous avez tout le décorum autour du début de la course, qui est très magistral, qui est aussi très poignant avant de commencer. Et puis vous avez le courage des écarteurs, des sauteurs. La première fois quand j'ai vu la vache arriver, je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer ? Et très sincèrement, quand on n'a jamais vu ça, ça déclenche une émotion très très forte. Entre la musique, le décorum et le courage des hommes sur la piste, il y a vraiment quelque chose de complet. Et pour moi, la course landaise, au-delà de toute cette émotion qu'on peut avoir quand on la voit, c'est pas qu'une course, c'est tout un ensemble parce que il y a les arènes, c'est une dimension historique, il y a toute une histoire derrière les arènes, il y a une histoire derrière la course, il y a aussi toute la dimension autour de l'animal. Parce que les vaches, c'est pas n'importe quelle vache. Elles ont été choisies, elles ont été éduquées, il y a des ganaderias. Donc autour de la course landaise, pour moi, c'est pas que la course. C'est les entraînements, c'est le travail autour de l'animal, c'est le patrimoine. Donc c'est toute une histoire en fait. Je pense qu'à pas s'intéresser à ça, on perd en volume par rapport à l'objet. Et quand on regarde par rapport au public, on parle souvent des touristes. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il y a beaucoup de Landais qui vont pas forcément voir des courses landaises. Alors, des néo-landais, là, on peut comprendre, mais des Landais historiques, des vrais Landais. Alors, je ne sais pas s'il y a des faux Landais et des vrais Landais, mais enfin, en tout cas, des Landais de souche. Et aujourd'hui, je pense que ça doit être aussi un élément important que d'amener à la course landaise, les jeunes, on en parlait tout à l'heure, toutes les initiatives de la fédération autour des écoles, mais il y a aussi les néo-landais. Et quand des nouveaux habitants arrivent dans un territoire, en général, il y a un certain nombre de rituels d'accueil et ainsi de suite. Et moi, je trouverais bien que quand les gens arrivent, on leur propose, au moins la première année où ils sont là, d'assister à une course. Pourquoi ? Parce que c'est les mettre en contact. Je pense que le plus difficile, c'est pas de faire revenir, parce que je pense que quand on a vu une fois, c'est tellement beau et tellement prenant qu'on aura envie de revenir. Mais par contre, c'est de générer le premier intérêt, le premier pas, et de faire aussi de ces gens-là qui arrivent sur le territoire et qui ont des racines ailleurs, quelque part des ambassadeurs. Parce qu'une fois qu'ils auront vu, une fois qu'ils se seront lancés, ils auront aussi envie d'aller plus loin. Et je pense que cette dimension-là est importante. Et quand on parle de la course landaise, elle a quand même cette spécificité d'être à la fois un sport et un spectacle. C'est pas fréquent. Donc on essaie de concilier les deux. Or, je pense que ça répond pas forcément aux mêmes problématiques. Un sport est un sport. Dans un spectacle, il y a un certain nombre de points importants. Monsieur Froustaille, tout à l'heure, parlait du cadencement. On n'est pas sur des temps longs pour un spectacle. Il faut que ce soit rythmé, il faut que ça avance, il faut que ce soit pas trop répétitif. Donc, la dimension spectacle, quand on est sur des populations qui viennent pour vivre un bon moment, notamment on parle des touristes, mais pas que. Il y a ceux qui viennent voir un sport, et là, ils sont prêts à rester, à suivre, et ainsi de suite. Mais pour les gens qui viennent voir un spectacle, ils veulent du rythme, ils veulent de l'émotion, ils veulent un temps où ils ne voient pas le temps passer, ils veulent vivre un bon moment. Et je pense que cette dimension du rythme, elle est très importante. Donc je pense qu'il y a vraiment les deux volets et qui ne répondent pas forcément aux mêmes motivations. Et c'est pareil, quand on parle de public, les gens l'été, ils sont là pour se faire plaisir. C'est un moment où on a envie de se détendre, où on a envie d'être bien, où on a envie de vivre des moments en famille. Et donc là, en effet, on va à un spectacle. Si on parle des Landais, si on a envie qu'ils viennent plusieurs fois dans la saison, voilà, il y a peut-être des habitudes à créer, des façons de les faire venir et revenir. Parce que les touristes, le gros des touristes, il y a quand même 50% de la fréquentation touristique sur l'été, sur le mois de juillet-août. Or, quand on regarde le calendrier de la course, ça commence en mars-avril et ça s'étale jusqu'au mois de septembre-octobre. Donc voilà, il y a différentes personnes qui se côtoient. Et puis je dirais que quand on regarde le calendrier de la course landaise et qu'on n'est pas quelqu'un de bien calé en course landaise,
Enfin, moi, je ne comprends pas tout. Hein. Dans ces cas-là, j'appelle Michel et je lui dis, bah voilà, si je dois aller voir 2 spectacles, parce que les gens ne vont pas venir 20 fois non plus, lesquels je dois choisir. Donc, c'est important aussi, vous parliez tout à l'heure du fait que la course landaise nous distinguait des autres territoires, c'est vrai, c'est un élément marquant, ça fait partie de notre ADN. Mais si on veut que les gens reviennent, il faut que chaque course ait son ADN, enfin, parce que c'est ça qui fera dire je vais à tel endroit pour telle raison, à tel endroit pour telle raison, et c'est ça qui pourra générer l'envie de venir et de revenir. Et surtout peut-être pour les calendriers, quand c'est pour le grand public, peut-être plus simple. Mandy, vous voulez dire de catégoriser un peu les courses de manière claire pour le profane, qu'il sache que là il y a de la compétition, là c'est autre chose, etc. C'est-à-dire qu'il faut des angles. Quand on communique sur un volet touristique, on essaie de trouver des angles différents en disant, voilà, par exemple, aller à Mont-de-Marsan pour ça, aller à Dax pour ça, aller à Vieux-Boucau pour ça. On essaie à chaque fois de trouver un angle différent pour faire en sorte de renouveler l'intérêt. Et renouveler l'intérêt, ça veut dire qu'il faut différencier les courses. Alors ça peut être par différents éléments, mais les différencier entre elles pour donner envie d'y aller. Ok, mais on a entendu le mot magie par M. Faustrey, là j'ai entendu le courage et de l'émotion et tout ce que génère l'ensemble. Donc Didier, à toi, par rapport à la définition, alors j'ai entendu sport et spectacle. J'ai pas entendu folklore, je suis content parce que c'est ce que je craignais qu'on puisse. Toi, ta définition de la course landaise? Jusqu'à preuve du contraire, depuis 1953, c'est un sport à part entière, avec une fédération française, mais c'est un sport à émotion, comme toutes les tauromachie. Les gens qui vont au corrida, qui vont aux courses camarguaises, portugaises, ils vont pas rechercher un vainqueur d'abord, ils vont essayer d'aller trouver l'adrénaline, de chercher cette émotion qu'on retrouve seul dans les arènes. Mais ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'on privilégie plus le sport et l'émotion. C'est-à-dire, on multiplie les règlements. Alors, je rejoins M. Fosseil, puisque j'ai la chance d'aller animer les courses du côté de Vieux-Boucau, qui sont une animation totalement différente que ce que je vais faire, ça fait encore que ce soir, mais que je vais faire sur une course de compétition. Le public qui vient à Vieux-Boucau n'est pas connaisseur, eh bien on passe entre le passéo et la première vache, on lui explique ce qu'est le bétail, que ce bétail-là il est élevé comme un cheval de course, que ce bétail-là vous pouvez rester à la fin, il va rentrer à la ganaderia, qui fait une dizaine d'années de compétition, déjà les gens sont rassurés. Cette vache-là, elle sort, elle va rentrer, on va même la voir remonter au camion. Ensuite, la première vache écart, on explique ce qu'est un écart. On parle pas de pain, hein. Il faut passer près, avec une aisance particulière, et le public ne se trompe pas beaucoup. Une fois qu'on leur a expliqué ça, ils sont capables d'apprécier par les applaudissements s'ils passent prêt ou pas prêt. Mais cette personne-là, si le dimanche après elle vient ici dans nos terres, tiens, on va aller revoir ça, c'était bien. Et d'abord, ce que j'ai oublié, c'est qu'il y a 40 minutes de course landaise à Vieux-Boucau. Il y a 2 fois le sauteur, une vache sans corde, 3 vaches avec corde. Ça va très vite. Waouh, ça va vite, on ne connaît pas, c'est fini, on passe au charlot, on passe au raseteur, on a un panel de ce que l'on fait. On ne s'ennuie pas. Cette personne-là, si elle arrive sur une course de compétition, quand on va commencer à lui dire, alors elle compte pour le challenge Landais Béarn, le trophée du pays Tarusat et l'escalope, et qu'on arrive à la fin, en lui disant, voilà, dans le score, 314 points, à l'escalope, une moyenne de 3,4 pour le Bernard Ruguet, et les gens n'arrivent plus à suivre. Ils ne comprennent rien à ce règlement, avec d'abord c'est le challenge Landais Béarn, c'est le challenge de l'Armagnac. Moi je trouve qu'aujourd'hui on les perd par ça. Et on enlève la notion de spectacle. Et ce qui m'embête dans cette notion de spectacle, c'est qu'aujourd'hui, les quadrillas, mais je les comprends. On parlera de l'aspect économique. Au challenge de Béarn, il y a de l'argent à gagner. Au trophée Bernard Ruguet, il y a de l'argent à gagner. Sauf que l'aspect économique, elle nous tue la course landaise que l'on aime. C'est-à-dire la vache sort, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben là, moi je peux vous dire, avant que la vache sorte, qui va y aller? À Doisite, je n'étais pas à Doisite, mais on m'a fait cette réflexion-là, la deuxième partie de la Ganaderia d'Eris, une vache, un homme, et c'était Colombine avec Romain Clavé, et ça va être tous les dimanches. Je ne dis pas que c'est pas beau, au contraire, Romain Clavé devant Colombine, c'est extraordinaire. Mais waouh! Quand on va voir ça tous les dimanches, non. Moi, j'ai envie de voir un autre acteur, un autre style qui va changer le comportement de la vache. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous fait défaut. C'est que le coursaire, quand il dit qu'il s'ennuie,
C'est pas des fois parce que la course est pas bonne, mais c'est parce que ceux qu'il a vu là, ah ben oui, mais j'ai été les voir dimanche, c'était pareil. C'est exactement ça. Et alors à la fin, on donne des scores, on donne des points, que nous, déjà, on a du mal à comprendre. Donc j'imagine celui qui ne connaît pas du tout, comment il va faire pour quand il va descendre, savoir qui réellement a gagné, parce qu'il y a plusieurs prix qu'on remet, voilà. Et je pense que c'est à ce point de vue-là qu'il va falloir énormément progresser. C'est la monotonie des courses que l'on a de dimanche à dimanche. Pourquoi ? Mais pour aller gagner le plus de points possible. Cette vache, c'est lui qui l'a réussi. Et bien du 1er mars, s'il n'est pas blessé jusqu'au mois d'octobre, ou jusqu'au championnat, ben c'est lui qui va l'écarter. Un peu il est fatigué, on va en mettre un autre, mais très très vite, on va le remettre devant. Et malheureusement, et je le dis, moi en tant que speaker, des fois je le dis au chef de quadrilla, change-moi le gars. Parce que quand le premier écart est le même que le 10e, même s'il est beau, quand il n'y a plus d'émotion, mais il n'y a plus rien. Les gens viennent chercher l'émotion. On s'en fout qu'il fasse 35 points parce qu'il a fait de beaux écarts, mais si derrière, on ne réagit pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque en course hollandaise. Pour moi, c'est l'émotion. Alors on revient. Bien, mais on revient donc sur ce côté émotionnel et justement de sortir du côté rébarbatif. Là, j'avais prévu de parler du public, mais je crois qu'on a pas mal abordé déjà le sujet du public avec les Landais Scorseirs, ceux qui n'y vont pas. Puis après, il y a tout le côté, tout ce qui est de touristes et gens venus de l'extérieur. Je vais quand même poser une question à Madame Cos, qui est directrice de l'Office départemental du tourisme. Justement, la course hollandaise fait partie de ces différenciations de ce produit, entre guillemets, si on peut appeler le mot produit, qui permet d'apporter un plus aux touristes, d'apporter de la séduction, de rapporter quelque chose d'original. Quel est justement dans votre approche au niveau départemental, comment procédez-vous, quelle utilisation faites-vous justement de cette course hollandaise? Alors, on a beaucoup parlé autour de la course hollandaise, du besoin de faire connaître, de faire savoir ce que c'est. Je pense que ce qui est important, on le traite de différentes façons. On parlait tout à l'heure des gens qui viennent en vacances, qui ont pu envie de vivre un tourisme de masse et un peu désincarné. Ils veulent pas seulement, il y a la notion de spectacle qui est très importante, mais on a des touristes donc qui veulent vivre une expérience et surtout qui veulent participer, qui veulent connaître. On parlait tout à l'heure d'expliquer, de comprendre. On ne peut pas ressentir une émotion, en effet, en n'ayant qu'un étalage de chiffres. Ce qui est important, c'est qu'il y a un partage entre les locaux et les touristes. Et on a travaillé donc avec la fédération sur tout ce qui est autour des critters, c'est-à-dire ces habitants qui vont emmener 4-5 touristes avec eux, et qui vont les emmener dans les arènes, qui vont leur expliquer avant la course comment ça fonctionne, qui vont être avec eux pendant la course. Ce qui est très important, c'est peut-être un spectacle, mais c'est notre culture. Donc il ne faut pas que ce soit dénaturé. Le spectacle est bien quand il reste dans les limites, qui ne vient pas trahir la culture ou la dévoyer. Donc je pense que cette dimension-là, elle passe par le lien entre le touriste et l'habitant. Et nous, en matière de communication, donc, on favorise une communication de proximité. C'est le travail qu'on fait avec les offices de tourisme pour faire en sorte qu'ils connaissent bien les courses, qu'ils soient capables de conseiller. Parce que un touriste ne va pas venir dans les Landes motivé pour faire un séjour autour de la course landaise. Par contre, quand il est dans les Landes, il faut qu'il fasse une course landaise. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une fois qu'il est sur place, il est très important que les gens avec qui il va être en contact soient en mesure de lui donner envie d'y aller. Alors, il va être en contact avec qui ? La première personne avec laquelle il est en contact, c'est l'hébergeur. Donc, il est important que les gens du territoire soient convaincus, parce que si on veut qu'ils convainquent les touristes, il faut qu'eux-mêmes aient envie d'y aller, poussent les touristes à y aller, voire y aillent avec eux. Leur explique, parce que du coup, on parlait de lien tout à l'heure. Les gens veulent du lien, ils veulent plus être sur un territoire sans rien y faire, ils veulent vraiment découvrir quelque chose. Donc c'est important que les hébergeurs, les offices et tous ceux qui, à un moment ou à un autre, dans la chaîne de contact entre le touriste et le territoire, soient là, soient capables de conseiller et soient capables de donner envie. Et au niveau du département, dans l'ensemble des vidéos de promotion qu'on peut faire, à chaque fois, il y a la course.
parce qu'on considère que ça fait partie de notre ADN, que c'est un élément fort et que ça fait partie de l'image. Et ça, c'est important, qu'on soit sur de la vidéo, qu'on soit sur du print ou autre, systématiquement, quand on fait un document ou un support de promotion du territoire, ça fait partie des éléments qu'on intègre. Mais il y a vraiment la chaîne, parce que il y a plusieurs étapes. Il y a le moment où on va capter le touriste, il y a le moment où il va venir, et il y a le moment où on va l'accueillir. Et il faut qu'à chacune des étapes, on ait un message positif et qui donne envie de venir et de découvrir. Et la communication, elle se fera bien que si tout le monde s'y met. Ok. Alors on a donc parlé du public, je ne vais pas y revenir dessus, notamment qu'on a aussi du travail à faire par rapport aux Hollandais et aux Néo-Hollandais, d'explication. Je précise juste que un test va être fait, on a parlé avec M. Foustray, puisque des flyers explicatifs ont été faits, on va tester sur Vibuco, où on a, avec quelques petits dessins, quelques explications sommaires, qui vont être distribuées aux spectateurs, pour que déjà, s'il y a les gritteurs, alors c'est super, c'est le cerise sur le gâteau, les gritteurs auront ces choses-là, mais il n'y a pas toujours les gritteurs, donc qu'ils aient un minimum de documents et qu'éventuellement ils puissent le faire dédicacer. Alors, puisqu'on a parlé, Didier a parlé de monotonie, M. Foustray a parlé d'un spectacle qui est varié, qui est adapté à son public. Alors justement, moi je me demande quel type de spectacle, au pluriel, on est au pluriel, faudrait-il faire justement pour développer l'audience de la course hollandaise, sachant que la manne touristique est importante aussi en termes économiques, puisque ça fait des subsides qui rentrent pour les comités, ça permet aussi de faire tourner la machine économique et de mieux rémunérer les acteurs et les ganaderia. Alors Pierre Foustray, au niveau, comment, avec votre regard du côté de le regard que vous, du côté de Vibuco, où justement vous faites œuvre pédagogique et à côté œuvre distraction, mais aussi avec le recul que vous avez par rapport à ça, et suite à ce qu'a dit Didier, comment vous verriez les différentes offres? Je pense qu'il faut continuer, dans le fait d'avoir un spectacle qui soit un peu interactif, c'est-à-dire avec une partie qui surtout met en valeur la qualité des acteurs, que ce soit le bétail ou les écarteurs et les sauteurs. Il faut surtout pas dénaturer, et ça on se bagarre un peu parce que parfois les Ganadères ont la tentation de faire venir soit du bétail de moins bonne qualité que le bétail des formels, soit de faire venir des acteurs aussi. Alors, certaines fois, ils sont blessés, mais parfois, ils ne sont pas forcément blessés. Donc, il est important que, même si le public n'est pas un public de connaisseurs, il est important que le spectacle évolue en qualité. Ça, c'est capital. Vous avez parlé de folklore tout à l'heure. Si on veut faire vraiment la différence entre le folklore et la tradition, c'est d'abord là que ça doit se faire. Ça, il faut absolument éviter d'avoir des spectacles qui dénaturent le sport et donc l'émotion qui est générée par ce sport. Ça, c'est la première chose. Je crois qu'il faut rapprocher les acteurs du public. Pour moi, ça me semble assez essentiel. C'est-à-dire que même si à un moment donné, et pendant le spectacle, il faut qu'il y ait cette distance qui fasse que la mise en scène elle est importante, elle est un peu solennelle, notamment avec la casérienne. Il faut qu'à un moment donné aussi, il y ait un rapprochement. Ça peut se faire à la fin. Enfin, moi, je trouve que la question des dédicaces et que de faire fouler au public le sol qu'ils ont vu fouler dans d'autres conditions pendant la course est important. Je crois que c'est important. Et c'est une forte demande. Hein. Quand on fait dédicacer à l'issue des championnats de France de vaches sans cordes, il y a une foule, les arènes sont pleines. Enfin, le sol des arènes est plein de jeunes ou de moins jeunes qui cherchent à faire dédicacer le programme. Ensuite, il faut que je crois que ce soit effectivement le plus interactif possible, sans mauvais goût, sans aller... Pourquoi quelqu'un rit là sur le mauvais goût Non, personne. Sans mauvais goût, notamment sur tous les spectacles un peu comiques. Il faut faire attention à ça quand même, qu'il n'y ait pas trop de tentation parfois d'aller dans quelque chose d'un peu, parfois qui peut être un peu grossier. C'est jamais vulgaire, mais c'est parfois un peu grossier.
Et ensuite, faire effectivement appel à la participation. Alors, je sais bien que c'est pas dans l'esprit d'une course formelle, mais je crois que les gens attendent ça aussi bien pour les grands que pour les enfants, qu'à un moment donné, on leur dise, allez-y, vous allez voir ce que c'est un animal de près, parfois de trop près, pas trop quand même, mais vous allez voir ce que c'est. Et donc, je crois que c'est important. Enfin, en tout cas, dans l'esprit d'une rencontre entre un vacancier et nous, cette partie est importante. Voilà. Et puis ensuite, il y a des choses qui semblent être des détails, mais qui, pour les gens, sont vraiment importantes. C'est par exemple la remontée du bétail dans le camion. C'est très important, parce que c'est là où les gens se rendent compte que le bétail est pas maltraité. C'est là où ils se rendent compte, parce que nous on le sait, mais comme Sandy l'a dit tout à l'heure, il y a une partie de la population qui pense que la vache elle sort une fois, puis après c'est terminé, elle n'existe plus. Et donc le fait de voir, c'est toujours dans l'esprit des gens très surprenant, le fait qu'ils voient tout ça, ce qui nous semble pour nous évident, l'est pas pour les gens qui viennent à notre rencontre. Donc je crois qu'il faut évoluer à la fois sur la qualité du spectacle, elle est déjà la plupart du temps de très bonne qualité, il n'y a rien à dire, sur la qualité des formations musicales aussi, parce que parfois on a des surprises bonnes, parfois moins bonnes, donc il ne faut pas tromper les gens sur la qualité, ça c'est très important. Et en plus, quand il y a la qualité, il y a le respect et il y a le partage. Donc on respecte ce qui est beau, on respecte un peu moins ce qui l'est pas. Donc ça c'est important. Et ensuite l'interactivité entre les gens et le spectacle lui-même. Et puis on essaie de travailler aussi avec le comité d'animation sur l'accompagnement. Sandy l'a dit sur l'accompagnement. Un guichetier, c'est pas simplement que quelqu'un qui déchire les billets, c'est quelqu'un qui répond aussi à peut-être une anxiété, comme Sandy l'a dit, à peut-être une curiosité, peut-être voilà. Et donc il faut à la fois, on y travaille dessus au comité d'animation, qui est vraiment la volonté de partager quelque chose ce moment-là. Donc c'est ce tout-là qui me semble, il faut faire évoluer petit à petit, chaque année un peu quelque chose de nouveau, sans que ce soit une révolution, pour que bien les 10, 12 ou 15 euros que le spectacle, les gens n'y pensent plus à la sortie. C'est tellement qu'ils trouvent ça tellement intéressant et tellement qu'ils amènent vraiment pour cet argent-là quelque chose avec eux. Je crois que c'est ce partage-là qui est important. Et avec l'essentiel, je le répète, c'est quand même la qualité initiale du spectacle qui est vraiment essentielle. Il faut surtout faire attention, je le dis, je ne sais pas s'il y a des grenadiers dans la salle, faites attention quand même à faire en sorte que, on a des problèmes pendant les fêtes de Dax, pendant les fêtes de Mont-de-Marsan, pendant les fêtes de je ne sais pas où il y a des courses aussi, la vie ne s'arrête pas aux alentours de ces villes-là. Parfois, on a des problèmes pour avoir un spectacle de qualité à ce moment-là. Donc, et ça nous procure quand même quelques soucis. Donc il faut évoluer vers la qualité et une constance dans la qualité, ce qui est important. Évoluer vers la qualité et vers le partage, de quelle que soit la position et le rôle des personnes. Didier, alors tu as parlé de monotonie, alors je reviens vers toi justement par rapport à tout ça. Quel type de spectacle? Alors l'autre jour à Aire-sur-Adour, quand tu as animé la conférence des jeunes, tu as cité un exemple, la course d'Orthès, et tu as parlé, si je me souviens bien, d'adapter le spectacle à la place, à l'arène. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de la compétition, il la faut, il faut de l'émulation, il y aura le challenge, il le faut. Moi, je l'ai vécu et c'est vrai qu'il y a de l'émulation. Donc, à partir du moment où il y a un règlement, il faut le faire. Orthès faisait un concours landais, il y a très longtemps. Et petit à petit, on a enlevé du monde. Et quand on fait un concours landais dans les grandes arènes d'Orthès avec 500 personnes, on s'est aperçu que c'était compliqué. Et donc, ils sont venus sur une course landaise festival qui, à l'époque, avait fait polémique, puisque cette course landaise festival, l'ancien président de l'époque, M. Gérard Darrigade, avait appelé ça course Canada Dry. Ça ressemble à de la course landaise, ça a la couleur de la course landaise, mais ce n'est pas de la course landaise. Il avait peut-être raison. Sûrement, il était président fédéral. Les présidents ont toujours raison. Mais aujourd'hui, je me rends compte quand même qu'Orthès remplit les arènes. Qu'Orthès, ils ont les plus grands champions. Qu'Orthès, ils ont la corne d'or. Il n'y a pas de compétition. Et que le public, quand ils descendent d'Orthès, ils ont la banane. Et ils reviennent chaque année. Et il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de Bernard Huguet, il n'y a pas d'escalope, il n'y a rien du tout. Orthès a su adapter sa course au public qui vient. Alors attention, Orthès, on va dire, c'est beaucoup plus facile. Les gens du Béarn, ils n'en voient pas beaucoup, ils viennent là un soir. Je ne dis pas qu'il faut adapter ça partout. Dimanche, j'étais à Morsens, au micro, course hors compétition. Ouah, pas de points, on va s'amuser. Écart,
écart. Saut, écart. Nouvelle, écart. Mais c'est exactement comme en compétition. C'est pas possible. À partir du moment où on ne fait pas de challenge, on essaye de trouver autre chose. À Morsins, je pense qu'une deuxième vache sans corde ou une vache montée-descendre aurait pu à ce public-là. Non, on ne s'embête pas. On fait pareil. Et c'est là où ça ne va pas. C'est là où on va enlever les gens qui d'une course challenge, où il entend tous ces points. Allez, je vais m'aérer la tête, je vais aller voir une course hors compétition, et on lui propose la même chose, avec moins de bétail. Je pense qu'aujourd'hui, la conscience doit être prise par l'organisateur qui connaît son public. Il sait qui peut y faire venir. Et à ce moment-là, il travaille en conséquence. Le championnat des sans cordes, on ne va pas se leurrer. Il partait à Vieux-Boucau, parce qu'ici, c'est vrai que les sans cordes, on en voit tous les dimanches, et à un moment donné, on n'allait pas voir une course qu'avait des vaches sans cordes. Par contre, on sait qu'à Vieux-Boucau, le public va y venir, parce que même le coursard comme ça, il va y passer sa journée, parce qu'on va y attirer le curiste de Dax, le vacancier, voilà. Et il faut s'adapter à des choses comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la conscience doit être prise par l'organisateur qui doit, lui, réfléchir à savoir qu'est-ce que je peux faire pour amener les gens dans mes arènes. L'exemple que j'ai à Dax, je faisais le master des vaches sans cordes, et on avait les meilleurs. Alors les vaches, c'était les jeunes, mais on avait les champions de France, et on commençait à déserter, parce que justement, le coursard, les vaches sans cordes, il envoyait tous les dimanches. On a changé, alors on s'est fait taper sur les doigts, parce qu'on fait corne et tradition, et on fait un peu la course de Vieux-Boucau. Mais on met 4000, 5000 personnes. Parce que à Dax et les Dacois, ils vont préférer aller voir 20 minutes de course, de vaches à la cocarde, les charlots et le taureau de fuego, qu'une course de compétition. Alors attention, on garde notre concours landais, ne vous inquiétez pas. Mais on a su adapter ce cornet tradition. L'après-midi, pour faire venir les gens, on se décarcasse pour changer chaque année de thème. Et ce qui est affolant, c'est que depuis le début de l'année, ou depuis le début de la saison, on ne me demande pas qui c'est qui aura un concours landais. On me dit, vous faites quoi l'après-midi? Parce que les gens, ils veulent du nouveau. Ça a été le retour des champions, ça a été le retour d'Hugo Vinet-Thomas, ça a été le derby d'Aix-Mont-de-Marsan. Cette année, je vous l'annonce, c'est le Gers qui vient défier les Landes. Je veux dire, voilà, on cherche de trouver quelque chose de différent, et même le coursaire, il va venir. Alors, il sait très bien qu'il ne va pas avoir la corne d'or et des envolées, mais il y aura une bonne ambiance, et il y aura une petite compétition interne. Il faut l'adapter, et même à Dax, il faut l'adapter. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la conscience doit être prise par le comité organisateur, qui sait qui peut venir dans ces arènes. Et à ce moment-là, avec le Ganadero, on travaille sur ce qu'on va mettre dans l'arène. Moi, je ne vois que l'avenir comme ça, pour que les gens aussi puissent choisir. Comme l'a dit Madame Cosse, elle a une course festival, ça va aller vite, je vais là. Ah mais non, moi je préfère la course de compétition qui a 30 km. Voilà. Mais pour ça, il faut que les courses soient variées. Voilà. Est-ce que les acteurs sont prêts mentalement justement à sortir? On connaît l'adrénaline de la compétition, là on passe à autre chose, c'est une autre forme d'adrénaline. Est-ce que les acteurs sont prêts? Je dirais après le concours d'air, non, je ne crois pas qu'ils soient prêts. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ils sont dans un cocon, ils sont dans un confort. Mais comme ce soir, je ne sais pas si vous avez lu l'article dans le journal, c'est très bien. Aujourd'hui, chacun a son taureau, on est tranquille. Moi, je sors en 4 ou 5. Moi, j'aurais voulu qu'ils vivent quand moi je le faisais, quand il y avait de la place, des rachous, et on était tous comme ça, de savoir qui allait le faire, de ne pas chercher la corne, de savoir s'il était rouge ou vert. Là, il y a de l'adrénaline, parce que le public non plus ne le sait pas. Aujourd'hui, le numéro 24, il sera écarté par Série du Nouveau, on le sait, tout ce qui va se passer, on va tout préparer. Il va manquer. Alors, je ne dis pas qu'il va manquer l'émotion, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est plus pareil. Alors, est-ce que les acteurs sont prêts? Je dis non, je crois pas. Aujourd'hui, on les a habitués, peut-être nous. Toi, t'écartes cette vache, tu l'as réussi, tu l'as fait dimanche prochain, et on s'habitue à cette vache, et on fait que cette vache. On les habitue pas à aller à une autre. Donc, est-ce qu'ils sont prêts? Il faudra leur demander. Mais moi, de ce que je vois aujourd'hui, je dis non, puisqu'ils s'en sont vus à Aire-sur-Adour, et d'après ce que j'ai compris, on n'aura pas du tout le même détail à Saint-Sevé, parce que les acteurs ne le veulent pas, quoi. Parce qu'ils se rendent pas compte des gens qui vont faire des efforts de venir sur les gradins, des gens qui font des efforts pour organiser des choses. À Aire, ils se sont fait un peu peur, mais ils nous ont emmerdés quand même. Enfin, moi, j'étais spectateur, waouh, c'est un peu fait chier pour le bon terme. Donc à Saint-Sevé, on va tout alléger. Mais waouh, l'émotion, elle va être où? Alors je sais pas où on va. Je sais pas nous ce qu'on fera à Dax, je sais pas Mont-de-Marsan, je sais pas à Gedmont, je sais pas Nogaro. Mais pour moi aujourd'hui, les acteurs ne sont pas prêts à un changement. Ils sont dans un cocon, hop, on bouge pas, on est bien, on bouge pas. Voilà, ça c'est que mon avis. Mais c'est à eux qu'il faudra demander. Alors justement, je reviens vers le public, qui a une question à poser par rapport à ce qui vient d'être dit sur l'ensemble. Allez-y, n'hésitez pas.
devienne responsable et quelqu'un qui... Oui. Alors je vais être méchant, mais le premier, je pense que c'est vous le public, parce que j'ai pas entendu une seule bronca à Sur-Adour, et pourtant, moi j'en ai connu des broncas, hein, et des grandes, et des grosses, et qui m'ont vexé. Mais comment vous voulez vexer un écarteur qui vient de refaire un deuxième écart parfait, si quand il revient après son premier écart, il salue parce que c'est son dernier, tout le monde l'applaudit. Moi je crois que... Il y a des choses qui sont incompréhensibles. À Sur-Adour, on annonce un pointage à 5 points, il n'y a personne qui dit rien. Il y a eu une grosse erreur, on annonce 5 points, il n'y a que l'écarteur qui suivait qui a dit comment 5 points. Mais personne ne s'en est aperçu, parce que plus personne ne suit. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'ennuie. Enfin, moi, c'est le constat que je fais. Et quand je vois la dernière sortie à ILTSA, et je m'excuse, mais je vois mieux le lundi soir au Taureau Bolamo avec la classe, quoi. Les jeunes de la classe qui ne savent pas écarter, voilà. Alors oui, elle est costaud, oui, mais alors à ce moment-là, on ne fait pas de concours. Enfin voilà, moi j'ai été au fond du saut après Sur-Adour, j'attends Saint-Sevé, j'attends mercredi matin pour voir la réaction du milieu Coursaille. Parce que si on part sur ce qu'annonce Saint-Sevé, c'est-à-dire aucune marraine, et quand je dis aucune, c'est aucune, ben si le public descend ravi, on va partir sur cette course-là, et là je vous souhaite beaucoup de courage tous les dimanches. Alors, il y a, dans le côté positif, j'en ai pas parlé avant, il y a aussi le public, donc on se plaignait il y a 30 ans que le public vieillissait, et là, en ce moment, il semble qu'il y a une résurgence de jeunes publics, notamment avec la création d'une association dont le président Lucien est là. Alors, je te prends la parole, Lucien, quel est ton avis par tout ce que tu as entendu, et comment tu te projettes ? Hors jeunesse et tout ça, mon point de vue personnel de Coursaille, pour rebondir sur ce que dit Didier, je suis d'accord pour ce qu'il dit sur les acteurs, parce que malheureusement aujourd'hui, si on va vers ces formules de spectacle, nous ne verrons plus d'émotion. Pourquoi aller affronter et créer de l'émotion s'il n'y a aucun enjeu, ni de titre, ou alors il faudrait que ce soit vraiment très financier, qu'il y ait des grosses enveloppes à gagner. Pourquoi aller défier une vache très dangereuse pour aucun titre ? Et alors le problème, c'est qu'on va aller droit vers une course landaise. On va peut-être croire la rajeunir, faire de nouvelles formules, mais on va arriver à quelque chose de plat et de monotone tout de même, puisque l'émotion, oui, avec quelques taureaux, on va la trouver, mais les vaches encordées ou les vaches sans corde, on ne va plus aller chercher des incastes, c'est-à-dire des races dangereuses qui transmettent de l'émotion, et on va aller vers quelque chose de facile, et donner l'impression de quelque chose de facile, puisque actuellement, je le dis, pour avoir fait en ce début de saison toutes les courses landaises, aller voir toutes les équipes confondues, eh bien, il faut attendre la dernière sortie pour voir un brin d'émotion. Il y a eu de grandes courses cette saison. Il y a eu quelques courses, Samadé, Pomarès, où là, on a eu de l'émotion. Des vaches qui transmettent de l'émotion, des hommes qui se donnent, mais d'autres fois, où on a en revenant en compétition, des pointages assez importants, mais pourtant, nous avons vu, comme disait Didier, chaque homme sa vache, 34 points la sortie, 35 points la sortie, ce sont des termes, voilà, ça veut dire que c'est une bonne sortie, mais cela n'a rien transmis. Et si nous allons vers des spectacles comme ça, nous continuerons à faciliter le bétail, puisqu'il n'y aura plus aucun enjeu, malheureusement. Et quand on va voir les compétitions qui vont arriver, et au fil de la saison, quand les hommes seront fatigués eux-mêmes, eh bien, imposeront un bétail à leurs ganadères un peu plus doux, eh bien, pour moi, le Coursaire qui suit Coursaire fou amoureux du bétail, eh bien je vais m'ennuyer, je vais râler contre les acteurs qui écartent du bétail pour nous facile. Bien sûr, la réponse que nous ferons, c'est allez-y devant, forcément. Mais le public paie son entrée et l'organisateur paie également la prestation. Donc il faut faire très attention à ces futurs spectacles et ne surtout pas oublier l'émotion, comme on parlait. On ne peut plus avoir d'émotion s'il n'y en a pas un bétail qui transmet. Voilà, je vais rebondir la dernière fois sur la question qu'on va se poser aujourd'hui, quand vous allez arriver dans l'arène. On va au concours à Sur-Adour. Allez, 3 sauteurs, je dirais 2,5, puisque David Laplace avait dit qu'il allait le faire pour les 3e. Et bien ce soir, ils sont 5. Ils sont 5 ce soir à sauter des taureaux, et il y en avait 2 pour affronter les vaches du concours landais, quoi. Et à un moment donné, on les laisse choisir. On les laisse choisir. Et moi, je pense que ça ne peut pas durer. Enfin, personnellement, moi, je m'en fiche. Mais ceux qui payent les places, qui vont à R à 23 €, qui a 2 sauteurs, et aujourd'hui, il y en a 5 en piste. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on m'explique. Comment on va sauter des taureaux et qu'on ne peut pas sauter une vache landaise. Voilà.
Et malheureusement, on laisse faire tout ça et ça va se compliquer pour l'avenir. Enfin, moi, c'est mon avis perso. Hein. J'espère pas, mais je vois le constat d'année aujourd'hui. Ce soir, il y aura 5 sauteurs au Passéo, qu'on n'en avait que 2 il y a à peine 8 jours. Et que font les Ganadero moi, je ne vais pas répondre pour les Ganadero. Je ne suis pas Ganadero, mais non, je ne sais pas. Je veux rebondir un dernier point sur le bétail. Voilà, rebondir un dernier point sur le bétail. Si aujourd'hui, on est une des 4 tauromachie mondiales, voire 5, eh bien, je vais être peut-être méchant dans mes propos, mais ça n'engage que moi. Pour moi, eh bien, on va aller vers la tauromachie qui va peut-être respecter le moins le bétail. Voilà. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on ira viser les incastes les plus faciles, la facilité pour justement, pour un public qui demande finalement ça. Si on en est là, comme tu dis Didier, eh bien, on n'a pas de bronca, on n'a personne qui grogne. À Aire-sur-Adour, on a vu une coursière très dangereuse et j'ai entendu dans les gradins, puis j'étais en Caliron, des gens qui disent « Mais c'est quoi cette vache, ça ne vaut rien !» Alors que c'est une vache qui a mis 5 fois l'homme à terre. Mais pour eux, et des gens qui viennent aux courses tous les week-ends, c'est une vache qui ne vaut rien. Alors si on commence à voir une vache dangereuse qui ne vaut rien, alors ben, moi je dis, continuons. Voilà, c'était mon dernier point sur le bétail. Alors, oui, pardon. Vas-y, Eric. Pour qu'on retrouve son compte, il faut qu'il y ait émotion, c'est clair. Mais pour qu'il y ait émotion, il faut qu'il y ait risque. Et les écarteurs, ils n'en vivent pas, quoi. Et le lundi, quand ils doivent repartir au travail, ben, ils pensent peut-être aussi quand ils écartent au risque de la blessure, à ce que le patron, ça c'est un des éléments. Ensuite, Alors, juste, je te coupe, je suis peut-être d'accord avec toi, mais à partir du moment où ils savent qu'ils ne vont pas prendre de risques, on baisse le prix d'entrée quand même. On ne va pas faire payer 23 € si le gars il a dit non, moi je viens, je fais passer quoi. Parce que vous, qui paye, mais moi je veux bien, mais moi le 23 €, c'est pas possible. Le gars qui ne veut pas prendre de risques, mais il arrête. Alors tu vas me dire il va en manquer, je crois pas. Enfin, moi j'y crois pas à tout ça. Moi je crois que c'est le confort, c'est essayer de commencer au mois de mars et sans être blessé si on peut aller au mois d'octobre. Je pense que c'est que ça. Je pense que ça c'est un des éléments, tu l'as évoqué. Un autre élément déjà c'est qu'on n'a pas un calendrier très équilibré. Pour eux, c'est très dur de passer les mois de juillet et d'août, alors que peut-être sur mai, juin, ils pourraient en faire d'autres, tout comme il pourrait y avoir une répartition qui pourrait permettre aussi une meilleure répartition des spectateurs tout au long de l'année. Ça, c'est également un des autres éléments. Et je pense que si on n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que... voilà. Non mais R, on était en juillet, c'est le premier concours de l'année. Ils n'ont pas commencé juillet, ça n'a rien à... Enfin, perso, ça n'a rien à voir, enfin, je crois pas. Enfin, moi, tous les anciens qui ont vu des concours, que ce soit R, que ce soit Mont-de-Marsan, Saint-Sevé, soit on dit oui et on les fait, parce que ce qui se passe... Moi, le coup de David Laplace est très bien, il a voulu faire le 3e, mais c'est quand même un concours tronqué, puisqu'il avait annoncé qu'il n'allait pas faire son concours. C'est très bien, il a fait le 3e, mais alors il fallait aller demander aux autres, est-ce que vous voulez pas faire des sauts de l'ange, puisqu'on peut le faire. Mais nous, on nous annonce un concours landais. Je suis désolé, les sauteurs, ils étaient 2. Maintenant, si on appelle un concours à 2, moi je veux, hein. Mais on va pas sauver la course landaise comme ça. Mais j'entends, je suis d'accord avec toi. Et un autre élément que je voulais dire, est-ce qu'à un moment donné aussi, on n'a pas loupé ce qu'on pourrait appeler la médiatisation ou disons enseigner la course landaise, quoi, parce que quand on est initié, qu'on y va aux courses depuis tout petit, on a quand même du mal à accepter que la course landaise soit pas une compétition. Sauf que pour comprendre la compétition, si on l'a pas appris petit, on l'apprend pas plus tard. Hein, et alors que dans un sport classique, qui sont médiatisés, vous avez un commentateur, à côté vous avez un consultant qui apprend les règles, qui défend, alors qu'en course landaise, c'est je dirais même dans les initiés, il y a des commentaires des fois qui sont, je dirais, de notre temps, quoi. Et c'est tout ça qu'on n'arrive pas à aligner, à mon avis. C'est plein de petits trucs comme ça, quoi. Oui. C'est vrai, sauf que je pense qu'à R, il n'y avait pas beaucoup de vacanciers quand même. Hein. Je pense que ceux qui étaient au concours à R, c'est quand même des coursailles, mais qui ne réagissent plus parce que voilà, on a laissé faire le concours. Enfin, je cherche la réponse, de savoir pourquoi il n'y a pas eu de bronca, pourquoi on a laissé faire tout ça. Alors, justement, oui.
Oui. Donc, à mon avis, la course hollandaise, c'est pas mathématique. C'est sûr que si on se focalise sur le concours d'air, on va trouver que c'est fade, c'est triste, c'est grave. Mais dans la tauromachie, qu'elle soit landaise ou espagnole, il y a de très très bons spectacles. L'aficionade, il ne sait pas avant d'aller à la course comment ça va se passer. Autrefois on disait, il faut ouvrir plusieurs melons pour en trouver un bon. Donc il y a aussi cet engouement de dire, naturellement je suis critique sur certains spectacles, mais j'ai toujours l'espoir d'en voir un très beau. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être communiquer aussi sur ce fait que la course landaise, elle a besoin de plusieurs éléments pour être réussie, et qu'il y a des moments, eh bien, c'est exceptionnel. Voilà. On peut tout d'un coup voir quelque chose de très beau. Et si on communiquait dans ce sens aussi, alors moi je parle en tant qu'aficionado, je ne parle pas en tant qu'organisateur de spectacles qui veut remplir les arènes. Hein. Mais n'imaginons pas qu'on va trouver les solutions pour que tous les dimanches ce soit le top. Moi c'est ma réflexion. Bastien ? Vas-y Jean-Pierre, vas-y le temps que le décor voilà, je veux rebondir sur la réflexion qu'a fait le monsieur là. Il dit qu'il y a énormément de courses en juillet et août, mais enfin, on est dans